Donc, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je devais revenir. Tout à l'heure, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais je suis revenue. Je suis revenue à la clinique Cécile à Lausanne. Donc, voilà. On va se balader ensemble, on va faire le tour de la clinique. On va faire le tour de la clinique. Vous pouvez constater comme moi, c'est ici qu'on dit que notre cher Chantal Vigoureux Béa réside. Est hospitalisée, disons plutôt comme ça. Et il y a Pépin qui fait la demande. Mais comment je vais t'ajouter, mon pote? Donc voilà, le grand bâtiment. Je vais traverser la route, je vais aller de l'autre côté, comme ça vous allez voir. Donc, tout à l'heure, je suis entrée, je suis allée à la réception. Il m'a répondu. Il a dit que je suis en train de traverser. Il a regardé la liste des patients. Il a regardé la liste des patients qui sont voilà, à l'hôpital et puis m'ont dit qu'il n'y avait pas de patients inscrits sous ce nom. Donc voilà. Nous sommes Lausanne, Berne, Neuchâtel, Valorbe. Mais notre chère clinique, elle est là. Elle est en face de moi. Elle est en face de moi. Donc voilà. Voilà, il y a Pépin qui est là. Il peut prendre la parole. Oui, Salut en Pépin. fait, vous assistez actuellement à un live co-dirigé par la brigade anti-Sardina suisse et la brigade anti-Sardina Deutschland, c'est-à-dire la brigade anti-Sardina allemande. La combattante Mérimée, la générale Mérimée, s'est rendue tout à l'heure à l'hôpital ou alors à la clinique Cécile et a essayé de savoir si Madame Chantal Vigourou-Bia est bien traitée dans les lieux. Ou bien, par exemple, si elle est venue se faire traiter dans les lieux. Bon, il se trouve que, voilà, on lui a répondu que cette dame n'était pas, comme la combattante n'avait pas assez de temps lors de la première fois qu'elle s'est rendue, on a décidé de revenir sur les lieux pour que les Camerounais puissent faire leur propre image. Qui, à ce qui paraît, fait partie des la femme du tyran On va continuer de faire le tour. utilise l'argent du contribuable camerounais pour aller se faire soigner dans des cliniques privées, alors qu'au Cameroun, il n'est quasiment pas possible de se faire réanimer dans un hôpital. On a l'exemple du jeune Bello qui est mort du côté de Douala après avoir bien sûr été poignardé par son camarade de classe. Ses parents se sont rendus à l'hôpital avec lui. La réanimation n'est pas possible tout simplement parce que il manquait d'équipement dans cet hôpital. Donc vous pouvez le lire, hein. C'est écrit silence. Clinique. Merci, voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Comme ça, je vous fais Donc, le tour du... Ouais. On fait le tour ensemble. Mais tu peux continuer, Pépin, il n'y a pas de souci. voilà donc la brigade anti-Sardina ou la brigade anti-Sardina mondiale a donc décidé de se rendre sur ce lieu et de demander poliment de demander aux dirigeants de la clinique de nous dire si Chantal
se trouvait dans la nuit. Bien entendu, on nous a répondu non. Nous sommes convaincus du contraire. Poliment, nous sommes sortis et nous tenons donc à présenter au peuple camerounais à quoi ressemble cette fameuse clinique. C'est assez incroyable que des gens dans une clinique privée occidentale et refusent au même moment d'équiper les... Je dirais tout simplement le paradoxe qui est propre au Cameroun, c'est le Donc paradoxe voilà, au excuse-moi roi. Pépin, nous sommes à l'entrée de, voilà, pour dire, Institut de radiologie, cabinet médical, si c'est quoi, de clinique Cécile. Donc, Oui, je suis derrière le bâtiment. oui, mais il faut essayer d'entrer voir à l'intérieur tout simplement. Tu vois un peu, tu présentes un peu. Bref, t'as quand même, Non, mais ça le déjà, bâtiment. je suis entrée tout à l'heure, Pépin. Ça, c'est Oui, l'entrée par rapport des ambulances. Ça, j'ai fait le tour, je oui. suis de l'autre côté. Non, mais je suis entrée tout à l'heure. C'est bon. Mais il faut aussi noter que c'est une clinique qui est très surveillée. Il y a beaucoup de caméras de surveillance de l'extérieur. Hier, j'ai contacté le responsable du journal suisse situation et puis il dit qu'il devait me recontacter s'il avait plus d'informations. Parce que c'est lui qui avait écrit l'article du mois de février. Samuel, sauf erreur, je crois que c'est Jabert, hein, je pense. Donc voilà, nous devons nous mobiliser, chacun doit agir à son niveau, chacun doit agir chacun doit agir à son niveau pour qu'on ait le changement dans notre pays. Donc, cette courte vidéo, cette courte présentation, c'était pour vous faire un état de lieu de vérification de toutes les informations qu'on a reçues. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours à la recherche des vérifications. Nous sommes toujours à la recherche des informations. Merci à Paul, Sylvie Yonké pour ton message. Mais c'est le combat de chacun, c'est le combat de toutes les personnes qui veulent le changement au Cameroun. Chacun à son niveau, chacun selon ce qu'il peut. Voilà. Donc, maintenant je suis retournée à l'entrée principale. Pour ceux qui ne connaissent pas Lausanne, ça fait une petite balade. Voilà. Ça fait une petite balade. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il se manifeste. Si quelqu'un veut dire quelque chose, qu'il se manifeste. Donc voilà. Ouais. Notre chère et beau clinique. Notre chère et belle clinique. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il se manifeste. Oui, c'est Maureen l'Africaine. Hein. Je suis entrée tout à l'heure. Il faut regarder le premier direct qui a duré, je crois, 3 minutes. Je ne sais pas, environ. Je suis entrée, j'ai posé la question.
au monsieur, il a regardé sur sa fiche et puis il m'a dit comme quoi il n'y avait pas de Chantal Biya inscrit sur la liste des patients. Bon. Ok, s'il y a personne qui veut prendre la parole, je vais arrêter le live. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, vous pouvez vous référer au premier live que j'ai fait tout à l'heure, il y a environ 1h30. Vous pouvez regarder ce premier live, vous allez voir ce qui s'est passé, vous aurez plus d'informations. Donc, la situation, c'est que depuis hier, nous sommes en train de dire que Chantal Biya est à Lausanne, qu'elle est probablement à la clinique Cécile, et je suis venue vérifier pour voir si c'était exact. Et du coup, je me suis rendue à la réception, j'ai posé la question, le monsieur l'a regardé sur ses fiches, et puis m'a dit non, mais après je sais pas. Je ne sais pas, je pense que tu veux prendre la parole, c'est toi qui dois faire la demande, je crois. Comment je fais? Voilà, comme ça. Voilà, je t'ai ajouté. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas, qu'elle n'était pas. Voilà, on n'a pas de problème. Je te donne Oui, la parole de ton. mais je reviens là, juste pour dire que c'est quand même assez formidable, le couple présidentiel ou alors la femme du président. Parce que vraiment, c'est juste la femme du président qui se retrouve dans cette clinique. Mais s'il te plaît, brave bien la clinique. Va à l'entrée centrale, tu permets aux gens de regarder bien la clinique. Tu vois un peu. Mais regarde, Euh, regarde, c'est ça. Voilà, tu vois? C'est ça, non? oui, braque Tu bien dis? et je dis, braque ça sur la clinique et continue à balader pour que tout le monde, parce que ça nous permet d'avoir des repérages sur cette clinique-là. Donc, je vais traverser la Et route, je vais aller de l'autre côté, comme ça on pourra voir l'entier du bâtiment. Ça super, va? vas-y, fais-le. Ok. Oui, ça va. Je vais Donc, je voulais juste, traverser, quand même je assez vais aller de formidable. l'autre côté. Voilà une femme, voilà une première dame. euh, Parce qu'il faut bien dire que c'est la première dame du Cameroun. Elle n'est pas la présidente du Cameroun. Hein. Il n'y a pas de poste constitutionnel de présidente. Elle est la première dame, la first lady, pour reprendre l'expression propre aux anglo-saxons. Voilà non, la first lady qui continue dans une clinique. Il y a certaines personnes qui continuent à supporter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qui est en vienne à aller se faire soigner en catimini, cela peut à qui on inflige tant de souffrances, qui ne réagit jamais. Juste signaler que ma batterie est faible. Donc, peut-être d'ici 5 minutes, ça va s'arrêter. Je t'ai compris, Mérimée. Eux, ils ont les moyens du peuple. Ils vont se faire Ouais, soigner. j'attends le feu, hein. J'attends au feu, je vais traverser, puis je monte. Pas de problème. Eux, ils ont les moyens du peuple, ils disposent des moyens du peuple, ils vont se faire soigner. Mais ils ne permettent pas à ce peuple qui marre à leur disposition des moyens de se faire soigner à son tour. C'est quand même une curiosité africaine. Chantal Biya en cantimini. Alors qu'au Cameroun, dans le même temps, le Cameroun manque des infrastructures dans les hôpitaux, dans les mouroirs. Au Cameroun. Nous demandons à Oui, ça va bien, merci, le, bonne journée. Ciao. de sortir le 13. Que chacun sorte et aille manifester. Ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Tchad,
Ce qui se passe au Mali doit inspirer nos compatriotes camerounais. Donc, voilà notre chère clinique Cécile. Donc, c'est ça l'entrée. Donc, voilà, c'est ça l'entrée, la clinique Cécile. Voilà le bâtiment. Voilà, c'est ça. Hein. J'espère que vous voyez tous. C'est ça. Oui, Donc, je me permets de te couper, Pépin, parce que je voulais dire que on dit que tout va bien au Cameroun. On dit que tout se passe bien. Mais s'il y a des hôpitaux au Cameroun, pourquoi ils viennent se faire soigner ici? Il faut qu'ils restent où il y a des bons hôpitaux. Voilà, je te laisse continuer. oui, mais c'est bien, mais il faut de préciser cela. C'est bien de préciser que voilà des gens qui refusent le droit de se soigner à des Camerounais, qui nous chantent tous les jours que le Cameroun se porte bien et qui viennent se soigner en catimini dans les hôpitaux occidentaux. Les Camerounais ont la possibilité le 13 de manifester leur mécontentement par rapport à la situation du pays. Sortez en masse. N'ayez pas peur. Si nous avons le nombre avec nous le 13, le régime tombera. J'en appelle à... Si ça va pour toi, je vais conclure. J'ai pas envie que le débat s'arrête tout seul. Donc, voilà, mes frères, mes sœurs. Il ne faut... Ce qu'on voit, la réalité au Cameroun, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'infrastructure. Il y a les grands-mamans qui vont vendre les arachides, les beignets, le maïs grillé en route pour se battre. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. La plupart de nos dirigeants, ils ont fait les écoles supérieures en Europe. Ils ont vu comment ça se passe. Donc, ils sont capables d'organiser les choses. Ils sont capables de créer un système où chacun trouve son compte. Donc, nous sommes nés pour vivre heureux. Et nous sommes nés sur une terre où il y a tout. Au Cameroun, on a tout. Donc, il n'est pas normal qu'on dise qu'on est pauvre. Parce qu'en réalité, nous sommes riches. Si nous sommes pauvres, c'est parce qu'on est mal dirigé, c'est parce qu'on est mal gouverné. Et nous, on veut que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. C'est pour ça. Donc, que chacun sa façon contribue. Et les meilleures façons de contribuer, c'est de manifester. Donc, sur ce rendez-vous le 13, pour dire non, pour dire notre colère, pour dire tout ce qui nous ne va pas. On ne peut pas toujours rester silencieux. On ne peut pas toujours subir l'injustice. Donc le rôle de la brigade anti-sardinage suisse, c'est de dire non à l'injustice. Ma batterie est presque finie. Donc sur ce, je vous dis, voilà, c'est devenu flou. Bonne journée, rendez-vous le 13 et puis au revoir.